Alors, qu'est-ce que c'est que la gourmandise? C'est quoi ce péché? Alors, pour répondre à cette question, je crois que le plus simple, c'est que je raconte l'histoire de Fred. Fred, c'est un graphiste qui a créé son activité il y a 8 mois et qui très rapidement a été confronté à un problème. C'est-à-dire que il lui était impossible de dire non. Il disait oui à tout. Alors notamment, surtout, il disait oui à tous ses clients, à toutes leurs demandes, à toutes les contraintes, à tous les projets, etc. etc. C'est un problème qui est assez récurrent chez les entrepreneurs débutants, ceux qui démarrent leur activité. Mais en fait, c'est un problème qu'on retrouve aussi chez des entrepreneurs un peu plus expérimentés, qui ont 2, 3 ou 4 ans d'expérience, peut-être de façon plus ponctuelle, pas aussi systématique, mais c'est vrai que c'est un problème qui revient souvent. Cette impossibilité de dire non. Et c'est pour ça que je parle de gourmandise. Et derrière ce péché, en fait, il y a de nombreuses causes. Alors, qu'est-ce qui provoque le péché? En fait, c'est ce que je vais appeler le phénomène lune de miel. C'est-à-dire quand on démarre une nouvelle histoire d'amour, tout est extraordinaire, tout est beau. Et pour l'entrepreneur, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que chaque nouveau projet, c'est euphorisant. C'est euphorisant de commencer, de repartir de la feuille blanche. En fait, Fred est frappé de ce qu'on va appeler une forme de boulimie entrepreneuriale. Chaque nouveau projet, chaque nouvelle mission, c'est un super moyen de pouvoir montrer son savoir-faire, sa créativité, ses compétences. Et c'est pour ça que je parle de lune de miel, parce que c'est l'histoire qui démarre et forcément, tout est beau. La deuxième cause qu'il y a à ça, c'est le besoin de crédibilité. C'est-à-dire que Fred, parce qu'il lance son activité, a besoin de se prouver à lui-même, mais aussi, surtout, de prouver aux autres ce dont il est capable. Et ça, c'est la conséquence de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui est présent chez beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs indépendamment qu'ils soient débutants ou expérimentés. C'est vraiment quelque chose de très présent. D'ailleurs, peut-être ce serait intéressant de faire une vidéo pour en parler, pour expliquer comment le détecter, comment s'en prémunir. Mais ça, c'est vraiment un point essentiel. En fait, en acceptant tous les projets et toutes les missions, Fred se donne la possibilité de prouver qu'il n'est pas un imposteur. Voilà. Et puis, il y a une troisième cause à ça, bien sûr, c'est la peur de manquer. C'est-à-dire que si Fred dit non, eh bien, il perd un client. Et ce client perdu, peut-être, ne reviendra plus. Ni pour ce chantier, bien sûr, mais non plus pour un autre chantier dont il pourrait avoir besoin. Et donc ça va occasionner, bien sûr, une perte de chiffre d'affaires et ça peut fragiliser son entreprise. Ce qui explique que Fred ne peut pas non plus dire non. Il est obligé de dire oui à tous les clients. Alors, moi, je vois plusieurs conséquences. Je vais en citer au moins 3. Tout d'abord, pour moi, il y a un manque de cohérence. En acceptant toutes les missions, est-ce que finalement, Fred est cohérent entre l'offre de service ou de produit qu'il propose et ses compétences? Quelle est l'image qu'il renvoie? Si on voulait faire une comparaison, une métaphore, moi ça me fait penser tout de suite à la foire fouille. Le genre de magasin où, alors sans vouloir faire du péjoratisme bien sûr, mais c'est le genre de magasin où en fait tu peux trouver tout et n'importe quoi. Il y a quelques années de ça en arrière, on a eu le gros boom des entrepreneurs multiservices. C'est-à-dire les personnes qui faisaient un petit peu de bâtiment, un petit peu d'électricité, un petit peu de plomberie, de peinture, de carrelage, etc., etc. En fait, ils faisaient un peu de tout, mais ils n'étaient pas forcément les plus compétents sur chaque domaine. Et la problématique, bien sûr, c'est quand on est confronté à une situation difficile, est-ce qu'on va être en capacité de délivrer un service optimal? Pas sûr. Et d'ailleurs, souvent, les clients déchantent. En vouloir prendre ce professionnel en se disant, voilà, je vais gagner du temps parce qu'il va tout faire, en fait, il ne fait pas forcément tout bien.
Et quand Fred accepte toutes les missions et tous les projets, c'est un petit peu l'image qu'il renvoie. Et c'est pour ça que je parle de manque de cohérence entre son offre, ses compétences, l'image qu'il renvoie. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que si on y réfléchit, il va chercher à prouver sa crédibilité en acceptant toutes les missions, et en fait c'est tout l'inverse qui va se produire. La deuxième cause, pour moi, c'est quelque chose de très basique, ça va être son organisation. Elle va être perturbée. Oui, parce qu'en acceptant toutes les missions, tous les projets, comment est-ce qu'il va gérer son temps? Comment est-ce qu'il va gérer son énergie? La gestion de ses efforts aussi, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas une ligne droite, quoi. C'est sinusoïdal, une entreprise, il y a des coups de bourre, il y a des moments creux, et s'il prend toutes les missions, il va y avoir que des coups de bourre. Puis la gestion d'argent aussi, parce que avoir une activité, bien sûr, ça demande de réaliser des dépenses, et donc si tu prends toutes les missions, tous les chantiers, comment est-ce que tu fais pour gérer ça? En fait, accepter toutes les missions va forcément augmenter la pression qu'il a sur les épaules. Il va se sentir donc très tendu, très stressé, jusqu'à un point où il peut franchir la ligne rouge. La ligne rouge, c'est quoi? C'est le burn-out. En fait, on parle beaucoup du burn-out dans le monde du salariat, mais il n'y a pas que là qu'on peut être face à cette problématique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui vivent cette sensation de se dire qu'ils sont complètement dépassés par les événements, et ça vient petit à petit. Et la problématique, c'est que bien souvent ils sont seuls dans leur activité, mais j'ai envie de dire même seuls dans leur ressenti, parce qu'il n'y a qu'un entrepreneur qui sait ce que vit un entrepreneur. Et donc c'est très difficile d'en parler, d'autant plus que ça voudrait dire avouer une faiblesse, et que ça, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est super mal vécu. Très difficile d'avouer qu'on a une faiblesse ou une difficulté sur tel ou tel aspect. Et du coup, ça va nous renvoyer à une troisième conséquence, c'est que ça va fragiliser sa posture entrepreneuriale, je veux dire. C'est-à-dire que en sortant de sa zone de compétence, et là je ne parle pas de la zone de confort, je parle bien d'une zone de compétence, eh bien Fred risque de se mettre sur une pente glissante qui peut l'amener à faire des erreurs, qui peut l'amener à se tromper, et donc du coup à perdre confiance en lui, et si jamais il ne redresse pas la barre, au final, carrément à abandonner son activité. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, perdent pied et du coup préfèrent tout abandonner parce que justement, ils ne se sont pas sentis en capacité de gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Mais bien souvent, c'est une problématique qui est liée aussi à leur façon d'entreprendre, justement quand ils sont frappés par le péché de gourmandise. Alors oui, on va pas parler de solutions parce que ce serait un petit peu prétentieux, donc on va dire des astuces, des conseils pour prendre la bonne direction. La première piste, moi, que je vois, c'est d'accepter ses limites. C'est-à-dire, alors, dire ça c'est peut-être un peu négatif, mais c'est prendre conscience de sa zone de compétence. Ne pas confondre désir et stratégie commerciale. Je ne vais pas accepter une mission parce qu'elle me fait envie ou parce que ça me dérange pas. Des fois j'entends des entrepreneurs dire ça, alors je fais ça mais parce qu'en fait ça me gêne pas, ça me dérange pas. Non, c'est pas la bonne réponse. Tu fais quelque chose parce que tu sais pourquoi tu le fais. Donc ne pas confondre désir et stratégie commerciale. J'accepte une mission parce qu'elle est cohérente avec ce que je propose, parce qu'elle a du sens par rapport au pourquoi j'ai créé ma boîte, parce qu'elle fait partie des compétences aujourd'hui sur lesquelles je suis légitime, etc., etc. Donc c'est vraiment le côté ne pas confondre désir et stratégie, pour moi c'est super important. On peut prendre un exemple, c'est pas parce que je suis, par exemple, j'ai un sens créatif, je sais dessiner, j'ai un sens de l'esthétique, c'est pas ça qui va suffire pour faire de moi un web designer. Et de la même façon, même si j'en ai les compétences, c'est pas pour autant que je serai un bon créateur de site web. Parce que créer un site web, ça demande aussi être capable d'écrire avec des mots, pas simplement de faire du web design. Ça demande également d'avoir des compétences en référencement naturel, etc., etc. Donc c'est bien comprendre que
derrière chaque entrepreneur, il y a des compétences et c'est d'identifier très rapidement quelles sont les siennes pour être dans sa zone de compétences, le cas échéant se former si on souhaite développer, augmenter cette zone et dépasser ses limites, j'ai envie de dire. Mais ça c'est super important à mon sens pour pas tomber dans le péché de gourmandise. La deuxième piste, pour moi, c'est se rappeler que la première mission d'un entrepreneur, c'est décider. C'est un peu trivial, hein, ok, de dire ça, mais décider, ça veut dire choisir et avancer. Et assumer, pardon, surtout. Choisir, c'est avancer, et assumer, ça veut dire se responsabiliser par rapport au choix qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre une décision et je suis en capacité de la justifier. Ça, c'est super, super important. Et ça rejoint l'idée de j'accepte une mission et je sais pourquoi je le fais. Et si jamais il y a des entrepreneurs qui se posent cette question, ouais, qu'est-ce qui se passe si je décide pas? Eh bien, en fait, l'absence de décision, c'est déjà une décision. C'est-à-dire que je prends le risque de supporter des conséquences que je n'aurais pas choisies. La troisième piste que je pourrais proposer, pour moi, c'est la plus importante. Mais je crois que c'est peut-être la plus difficile à accepter, la plus difficile à adopter, c'est de comprendre que c'est le non qui va renforcer le oui. C'est-à-dire que c'est en disant non à un client ou à une mission que Fred va prouver sa crédibilité, va affirmer sa différence, va renforcer sa posture. C'est parce que justement il est capable de dire non que les fois où il va dire oui, alors là, ça prendra toute sa valeur. Et ça, je pense que c'est hyper important à comprendre lorsqu'on est entrepreneur. Un mot pour la fin, je dirais que le but c'est pas de tout faire, mais de choisir ce que l'on fait et surtout de le faire parfaitement bien.